Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors non, ce n'est pas vraiment un titre putaclic comme on dit. Est-ce que j'ai tout perdu? Tout perdu en matière de données informatiques sur les disques qui se trouvent ici. Aujourd'hui, ça va être l'opération du désespoir. Alors vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec la vie en van? Effectivement, pas grand-chose, mais enfin, on n'est pas obligé non plus de raconter que des histoires de van. Hein. Il m'est arrivé une vilaine aventure et je voudrais quand même expliquer aujourd'hui, pour autant que ça fonctionne, je n'en sais rien, la puissance des outils à notre disposition sur Internet, que ce soit en termes d'explications techniques ou en termes de possibilités d'achat, parce qu'il y a ça aussi. J'ai, pour ceux qui connaissent, à ma disposition un NAS. En fait, j'en ai deux, mais ils sont à des endroits différents. Ceci, c'est une partie de la face avant du NAS. Hein. Le restant, j'ai déjà tout démonté, en fait, hein, puisqu'il est en panne. J'ai constaté ça avec horreur et putréfaction. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un NAS, c'est l'acronyme de Network Access Storage, c'est-à-dire stockage accessible via le réseau. Donc en fait, c'est comme un petit ordinateur, mais il n'y a pas d'écran, pas de clavier, rien du tout. C'est uniquement du stockage de fichiers accessible via tous les ordinateurs qui sont dans le même réseau ou même via l'extérieur, pour autant que vous ayez défini des droits d'accès, de la sécurité, etc. Ce NAS a 8 ans, je pense. C'est un Synology. C'est marqué là, Synology. Alors, c'est marqué là, c'est des trous d'aération qui prennent vachement de poussière, hein, parce qu'il y a, comme vous le voyez, il y a deux ventilos là derrière. Donc, ce NAS a 8 ans et il y a dedans 4 disques. C'est un NAS 4B, ça s'appelle comme ça, et il y a 4 disques, comme celui-ci par exemple. Donc, ce sont des disques de très bonne qualité quand même, hein, des disques pour des NAS, donc des HGST, 2 TB x 4. Et ils sont bien évidemment numérotés, hein. Il y a un 4 ici en dessous parce qu'ils doivent être remis dans le même ordre. Vous allez me dire, ça te fait 8 TB de stockage. Non, parce que le NAS est configuré avec un système de tolérance de panne. Dans ce cas-ci, c'est du RAID 5. Alors RAID, c'est redundant, je ne sais tout quoi. Toujours est-il que vous avez les 4 disques dans le NAS. Pour vous expliquer ça très brièvement, quand vous enregistrez un fichier sur le NAS, chaque bit, ou en tout cas des parties de fichiers, sont enregistrées sur les 3 premiers disques. Et le 4e disque est un disque de parité. Donc j'ai à ma disposition en fait 6 TB sur les 8, puisque le dernier disque est un disque de parité. Ce qui veut dire que si n'importe lequel des disques tombe en panne, donc un seul disque, hein, s'il y en a 2 qui tombent en panne, c'est mort, mais si un seul disque tombe en panne, le NAS continue de fonctionner en mode dégradé. Vous retirez le disque qui est en panne, on peut même l'enlever à chaud, je pense, c'est-à-dire sans éteindre, vous le remplacez et le NAS va reconstruire le volume RAID, RAID, en fonction du contenu des 3 autres disques. Donc, si c'est le disque numéro 1 qui claque, le NAS, grâce au disque de parité et des 2 autres disques, il peut reconstruire le premier. Si c'est le disque de parité qui claque, il va, à partir des 3 disques, reconstruire le disque de parité. Et voilà, donc c'est un système de tolérance de panne. Ça existe beaucoup en entreprise, avec des volumes nettement plus importants que ce que j'ai là. Alors j'aurais pu mettre à l'époque 4 fois 3 TB par exemple, et donc là j'aurais eu 9 TB de stockage. Voilà, pour un petit peu de technique, ce qui est important pour moi, c'est que j'ai sur ce NAS une copie de sauvegarde de tous mes développements. Le NAS, comme je l'ai dit, est dans un endroit que je ne vais pas dévoiler, mais enfin il est à l'abri. Il n'est pas à l'abri des pannes évidemment, hein. Preuve en est. C'est que pour le moment il est totalement en panne le NAS. Et comme disque de travail, j'ai ce disque externe qui est un Sabrent, donc c'est la marque Sabrent, de 4 TB en version Thunderbolt.
Vous voyez le petit éclair qui s'affiche là en dessous. Et donc ça, c'est un disque Thunderbolt. Il est maintenant aux 3/4 de sa capacité et j'ai les vidéos de la moitié de 2022 et de 2023. Et le restant, c'est-à-dire 2020, 2021 et la moitié de 2022, est déjà recopié sur le NAS. Donc je ne l'ai plus ici. Et je n'ai pas d'autres copies. J'ai bien un deuxième NAS, mais qui a moins de capacité que celui-là. Et donc, je n'ai qu'une copie, en fait. Je n'ai pas de sauvegarde. Il fait une drôle de météo. Il pleut, mais en même temps, il fait chaud. C'est bizarre. Et donc, je constate cette semaine que la lampe, ici en dessous, clignote, ainsi que les lampes des 4 disques. La première lampe ici, la première diode qui doit être verte normalement est éteinte et les 4 disques sont allumés en orange et la lampe power qui est bleue clignote. Et donc mes données totalement inaccessibles. Et comme les 4 disques sont configurés comme un seul volume, il n'est pas question de se dire je prends le premier disque et je vais récupérer des données qui sont dessus. Non, puisque en fait pour un fichier vous avez un tiers là-dessus, un tiers sur le deuxième, un tiers sur le troisième. Donc pour récupérer les données d'un volume RAID, vous êtes obligé d'avoir un dispositif particulier. Des sociétés de récupération de données comme OnTrack à Paris, avec qui j'ai déjà travaillé pour un client, mais il y en a aussi en Belgique, à Bruxelles notamment. Donc je me suis renseigné, monsieur, il faut compter au minimum 1000 € pour récupérer les données de vos disques. Bon. C'est évident que je ne vais pas mettre 1000 €, hein. C'est quand même extrêmement cher. Vous me direz, mais pourquoi ne pas simplement racheter un nouveau NAS? Parce qu'un nouveau NAS, c'est bien évidemment moins cher que les 1000 €, hein. C'est 380 hors TVA pour remplacer celui-ci par exemple, mais par un modèle plus récent. Et un modèle plus récent, je n'ai aucune assurance que je vais pouvoir migrer les 4 disques vers le nouveau NAS, hein, même en les remettant exactement dans le bon ordre. Il n'y a pas d'assurance qui est donnée par Synology. Et puis finalement, en désespoir de cause, je cherche sur Internet parce que j'aimerais quand même bien récupérer éventuellement les fichiers de vidéos ou d'autres choses, ou même des vieux développements, on ne sait jamais. Hein. Et donc je cherche sur Internet et je vois que ce DS415+, au niveau de son processeur qui se trouve ici, qui est un Intel Atom C2000 ou quelque chose dans ce goût-là, a un défaut de naissance, je vais dire, mais que pour réparer cette panne très bien documentée, d'ailleurs, je vais le mettre sous tension et vous allez tout de suite voir que les 4 loupiottes oranges, ici, qui correspondent aux 4 disques, sont bien allumées, et la bleue, qui est là, qui clignote. Vous voyez? Et normalement, la verte là au-dessus devrait s'allumer. Et donc, pour réparer cette panne, on peut souder sur la carte mère du NAS, on peut souder à cet endroit-ci une résistance de 100 ohms et on peut accessoirement remplacer la pile qui se trouve là, qui est une CR 1220 et que ma foi, ça règle le problème. Ni une ni deux, je fais les magasins d'électronique de la région, enfin d'électronique ou d'électricité, parce que de magasins d'électronique, c'est fini, ça n'existe plus, hein, en tout cas pas ici. Et bien évidemment, personne n'a une malheureuse résistance de 100 ohms, 1/4 de watt. Me voilà bloqué. Eh ben, comme d'habitude, quand on est bloqué, il reste la solution Amazon et le facteur vient de déposer ce colis il y a 1/4 d'heure à peu près, juste avant que je ne commence le tournage de cette vidéo, avec dedans 1000 résistances. Oui, je ne pensais pas pouvoir acheter une seule résistance, bien évidemment, mais je me dis, allez, 10 résistances, quoi, ça je peux acheter. Eh bien, non, pas du tout. Vous devez les acheter par 1000. Donc voilà, une boîte de 1000 résistances, et ça coûte 9 €, quoi. Il n'y a pas des petits paquets, même avec 100, si, il y en a, mais il faut attendre je ne sais pas combien de jours avant de le recevoir. Donc, j'ai commandé les résistances de 100 ohms. Bien évidemment, j'ai commandé un fer à souder, 13 €. Et les piles CR 1220, c'est encore pareil, c'est par 5. Jamais je vais utiliser les 4 autres, hein, parce que la pile qui se trouve sur la carte mère ici, cette pile-là, elle a 8 ans, quoi. Donc, voilà.
Donc, j'ai de la soudure. Il y a une petite éponge qu'il faut mouiller. Vous voyez l'épaisseur de l'éponge, quoi. Bon, enfin bref. Tant que ça marche, hein, c'est le principal. Alors, je n'ai jamais soudé de ma vie autre chose que 2 ou 3 fils par-ci, par-là. Donc, ça va être une grande surprise. Hein. Donc, dans la vidéo YouTube, vous voyez que YouTube, vous trouvez quand même des trucs là-dessus extrêmement intéressants. Et avant YouTube, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ben, je ne sais pas. Après, vous allez me dire, peut-être qu'avant YouTube, ça ne serait pas tombé en panne. Regardez, 1000 résistances. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça alors que je n'en utiliserai qu'une? Bien évidemment, depuis hier où j'ai commandé cela sur Internet, je me suis renseigné sur ce que c'était, les résistances, etc. Pour pas mourir idiot, quoi. Donc, j'ai vu comment on pouvait lire les valeurs. Dans la vidéo que j'ai vue sur Internet, je sais que je dois mettre la résistance entre la connexion 1 et la connexion 6. Donc, je sais que ça se trouve là. La connexion 1, de toute façon, elle est repérée. Voilà, et c'est maintenant l'heure de vérité au niveau de la soudure. Il y a sur YouTube 4 ou 5 vidéos relatives à cette opération et ça se termine chaque fois très bien pour les propriétaires malchanceux. J'espère que je vais avoir autant de chance. Je dis bien j'espère, je n'en suis pas sûr. Je vais essayer de ne pas perdre toutes les vis aussi parce qu'après il faut tout remonter. Mais je vais le savoir tout de suite hein, si ça marche ou pas. Pour la bonne et simple raison que si ça marche, mais je vais le brancher ici et je vais tout de suite voir de quoi il retourne. Ouais, ça n'a pas l'air évident du tout. Déjà, les diodes orange ne s'allument plus. Donc, il n'y a plus que la power qui est allumée. Et normalement, la verte devrait s'allumer aussi. Donc, théoriquement, je ne sais pas si vous le voyez, la verte, ici au bout, qui est la status light, clignote. Voilà, il vient de faire bip. Donc, il démarre. Donc, j'aurai théoriquement réparer mon as pour 13 € pour le fer à souder, suivi de 9 € pour 1000 résistances. Si ça vous intéresse, j'ai 999 résistances à vendre, 50 centimes pièce et 3 ou 4 € pour les piles. C'est nettement moins cher que les 1000 € qui m'étaient demandés, hein. Non? Bon, je ne sais pas si mes soudures sont... C'est loin d'être parfait, hein, mais bon. Alors les puristes me diront qu'il faut un bracelet antistatique. Ouais, mais bon. Moi, j'ai pas tout ça, hein, les petits gars. Ceci dit, en presque 40 ans d'informatique, j'ai réparé des ordinateurs, tenté plus des cartes mères, changé des composants, etc. Jamais je n'ai eu de bracelet antistatique. Jamais. Maintenant, pour ceux qui font ce genre de truc, il y a quelque chose qui est très pratique pour les vis. C'est le kit de chez iFixit. Donc iFixit, société américaine qui fait des... Ils ont un site web, ils ont une chaîne YouTube aussi, ils font des tests de matériel, etc. Et ils proposent des kits d'outils, notamment pour démonter les iPhones. Les iPhones, vous savez peut-être ou vous ne savez peut-être pas qu'il y a des vis tout à fait particulières. Parce que tout est fait pour que l'utilisateur ne puisse pas l'ouvrir lui-même, évidemment, son iPhone, hein, pour remplacer une batterie, par exemple. Et donc, iFixit fait des kits d'outils et ils ont notamment un tapis magnétique, un tapis blanc, magnétique. Bon, cette vis-là ne veut pas rentrer. Qui est pas ça, qui est pas ça.
manquez pas ça. Ils ont un tapis blanc magnétique où vous pouvez faire des petites cases et déposer vos vis et marquer dessus, ça c'est les vis de la plaque métallique, ça c'est les vis de ceci, de cela. Donc ça peut être intéressant. C'est quand même bien. Ah mais non, il n'y a rien là, qu'est-ce que je fais comme connerie, moi, espèce d'imbécile? Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Il y a un truc qui m'échappe, mais ouais, andouille. Andouille. Les vis, évidemment, c'est de l'autre côté qu'il faut les mettre. Voilà, de ce côté ici. Ouais, ça va aller beaucoup mieux. Quel est le gars qui a trouvé ce truc-là, quoi? Quel est le gars qui a trouvé qu'en mettant une résistance de 100 ohms entre la pin 1 et la pin 6, et changer la pile, qui de toute façon est sûrement morte, ça réparait le truc? Ce type est un génie. Bon, pour le moment, tout va bien. C'est toujours le bleu qui clignote, rien d'autre. La lampe Status devrait s'allumer sous peu. Voilà, Status, et puis ça va faire bip. Voilà, le bip du démarrage. Voilà, et donc en fait, les disques se mettent, donc ça c'est le numéro 4, et bien il vient dans la baie numéro 4 qui est ici. Hop, et il se glisse comme ça, voilà. Tac, voilà, il est dedans. Et on peut les enlever quand le NAS est allumé. Ce qu'on appelle enlever à chaud. Après, c'est prometteur, mais l'important, c'est de pouvoir accéder à mes données, évidemment. Et bon, là, il n'y a rien de gagné encore. Ce n'est que quand je l'aurai rebranché sur le réseau que je verrai si j'y ai accès avec l'ordinateur. Il tourne de toute façon, j'ai juste un souci avec le... J'ai juste un souci avec le capot, quoi. Le NAS est remis en place. Alors son capot sur le dessus, j'ai pas su le fermer, hein, mais plutôt que de casser, je me dis que laisser 3 mm ouverts, c'est aussi bien. Voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais le principal, c'est que ça fonctionne. J'ai donc économisé 380 € d'achat d'un nouveau NAS. Achat hypothétique, j'aurais même pas su, sans l'essayer, si les disques allaient aller dedans. Et puis, grosse économie de plus de 1000 € de frais de récupération des données de cette société de Bruxelles. Donc c'est parfait, tout ça m'a coûté, comme je l'ai dit, un fer à souder 13 €, 1000 résistances pour 9 € et quoi d'autre, piles, je ne sais plus combien, mais enfin 2 fois rien, hein, les 5 piles CR 1220. La leçon de cette vidéo, c'est qu'il y a quand même moyen, avec les outils qu'on décrit parfois très vite, comme YouTube, avec ses publicités et compagnie, eh bien, il y a moyen de se dépanner et rapidement, grâce à Amazon, puisque moi, ici, dans un rayon de 40 km, je n'ai pas trouvé un seul magasin qui vend de cette foutue résistance de 100 ohms. Voilà, ma soudure n'est pas parfaite, certainement, mais ça fonctionne. J'ai accès à toutes les données de mon NAS, puisque je suis dans le même réseau avec l'iPad pour le moment, et donc j'ai bien toutes mes icônes qui sont affichées ici. Ce sont tous les dossiers partagés du NAS, donc je suis content. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez grand soin de vous. Et voilà.